Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, je vous propose deux entrevues. Vous allez découvrir Élodie Verdier, qui est une Française qui a décidé comme ça de venir vivre au Québec. Et savez-vous ce qu'elle a entrepris de faire comme travail? C'est de transformer notre raisin du Québec en produit de beauté. Elle a toute une gamme à nous proposer. Mais pour l'instant, voici votre bulletin d'information. Donc, les manchettes. Les fermes Lancy et Landrinoise pensent au BAP au sujet des projets d'augmentation des cheptels laitiers. C'est beaucoup surveillé. Le volet économique pour notre région va ressembler à quoi pendant la période des fêtes? C'est le temps d'y penser. Plusieurs organisations priorisent, vous le savez évidemment, l'achat local. Et aussi, le temps des fêtes estime que c'est vraiment aussi une période de générosité. Eh bien, la Fondation À notre santé vous invite à acheter un sapin naturel tout en faisant un don. Commençons maintenant par les nouvelles. Mardi soir dernier, soit le 10 novembre, eh bien, 3 opposantes des projets d'agrandissement des cheptels pour les cheptels laitiers, donc pour les fermes Lancy et Landrinoise de Saint-Albert, ont fait valoir leur point de vue lors de la deuxième et aussi la dernière partie de cette audience publique sur l'environnement, donc du BAP. Le président de la commission, Joseph Zayed, a reçu 8 mémoires et l'audience a été présentée par le web, soit par visioconférence et une autre personne qui a quand même communiqué avec le BAP par le téléphone. Alors, on commence par Camille Auburn, qui fut la première à donner son point de vue lors de la rencontre, et elle raconte que ce genre de projet contribue à l'augmentation du prix des terres, qui a comme conséquence d'empêcher la relève de s'établir et donne un frein aussi à la diversité de la production agricole, entre autres. La deuxième, qui se nomme Sarah Lamontagne, de Sainte-Clotilde-Horton, elle s'oppose carrément au projet pour des raisons environnementales. Elle déplore que seules les grandes entreprises, mais aussi les groupes d'investissement, puissent acquérir aujourd'hui des terres. Et il y a eu aussi Sylvie Berthaud, qui est une ouvrière agricole. Elle mentionne que les petites fermes ne sont pas nécessairement moins productives que les entreprises industrielles. Son inquiétude, c'est l'eau, la qualité de l'eau qui est toujours prélevée. C'est encore un énorme besoin que les entreprises agricoles donc prennent. Alors, on veut de l'eau. Alors, la commission d'enquête doit remettre son rapport au ministre de l'Environnement et aussi de lutte contre les changements climatiques. Au plus tard, on parle du 11 février 2021. Et le ministre, donc Benoît Charette, par la suite, va prendre environ 2 semaines avant de rendre son rapport donc public pour la population. Cette année, 7 organisations du monde des affaires invitent la population à acheter local. Je vais vous les nommer. Il s'agit de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Vous avez également la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Vous avez les femmes de carrière Bois-Franc-Érable, l'Association aussi des gens d'affaires de Warwick, la Jeune Chambre de Victoriaville, Développement économique de l'érable et la Société d'aide au développement de la collectivité Arthabasca-Érable. Donc, il est temps, c'est le message qu'on lance, là, il est temps plus que jamais de penser local, surtout pendant la période du temps des fêtes, que ce soit en ligne, vous vous déplacez dans les différents commerces ou encore vous faites tout simplement livrer parce que en achetant local, eh bien, dites-vous que les commerçants pourront rester ouverts en ce temps de COVID et ainsi donner de l'emploi à nos gens d'ici pendant cette pandémie et en même temps, bien, on conserve les travailleurs évidemment chez nous. En terminant, on va vous parler des ventes de sapins de Noël au profit de la Fondation À notre santé. Alors,
C'est de retour, cette campagne de financement-là. On en est rendu à une troisième année. La nouveauté de cette année sera la vente d'ornements stylisés conçus par Madison Metal et Collection. Alors oui, c'est un jeune entrepreneur de chez nous, de la région. Et la Fondation, voici les recommandations de la Fondation, c'est de réserver votre sapin avant le 1er décembre car les quantités sont évidemment limitées. La livraison se fera le 5 décembre prochain et la boîte coûte seulement 30 dollars. Ça contient 3 ornements, alors 2 étoiles, or et noir, ainsi qu'un ornement surprise. Alors pour plus d'informations, regardez aussi en bas de l'écran, c'est le www.anotresanté.ca/activité/sapin. Alors voilà, ça complète ce bulletin d'actualité. Maintenant, écoutons attentivement Élodie Verdier pour une gamme de produits de beauté à base de raisins de chez nous, du centre du Québec, et aussi des gens d'affaires qui ont décidé de se lancer du côté de Lévis. Alors, on va parler avec Isabelle ainsi que Lorenzo. À suivre et bonne écoute. Alors aujourd'hui, donc, à l'émission Érable en bref, j'ai le goût de vous faire connaître une femme d'affaires que j'admire énormément. Elle s'appelle Élodie Verdier et à la fin de l'entrevue, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez être même en accord avec moi. Alors voici Élodie Verdier. Bonjour! Bonjour Lydia, bonjour tout le monde. Alors raconte-moi, vous habitez à Tingwick et avant, c'était où exactement? À Orléans, donc en France. Pourquoi ce déménagement de là plusieurs années? Oui, ça fait 9 ans. 9 ans En fait, déjà? oui, 9 ans déjà, c'est ça. On voulait vraiment quitter la France, ça ne nous plaisait plus, tout ce qui se passait là-bas, le taux de chômage, l'insécurité pour les filles. Donc, on cherchait un pays francophone où s'établir. Mais vous avez travaillé quand même en France. Ah oui, oui, oui. J'étais dans le domaine de la cosmétique, j'étais chimiste pour le groupe LVMH Recherche. Donc, ça comprenait les parfums Christian Dior. Au départ, c'était seulement Dior. Puis après, Givenchy, Guerlain, Makeup Forever, tout ce monde-là a été intégré quand Bernard Arnault a racheté tout le monde. Mais vous aviez quand même un très beau travail, Élodie, hein? Oui, oui, je sais, mais moi, je suis une fille qui n'a pas de marche arrière. Non. Donc, quand j'ai eu l'envie après d'être au Québec, c'était fini, quoi. Je voulais plus être en France. Donc, je me suis vraiment défaite de tout ça. Je voulais changer de vie. Et puis, c'est drôle, la vie m'a ramenée dans la cosmétique de toute façon. Oui, exactement. Mais au moins, vous savez comment on prépare les produits de beauté, hein? Parce que c'est de ça qu'on va parler. On va parler de notre propre gamme de produits de beauté, hein? Et comme on dit, quand on a l'idée de se partir en affaires au Québec, est-ce que c'est facile? Quand on connaît personne, non. Non, hein, c'est ça. Hein? Mais par contre, c'est plus facile de démarrer une entreprise ici qu'en France. Ah, alors votre côté très positif aussi. Hein? Élodie, raconte-moi un peu ton histoire. Oui, on arrive au Québec. Pourquoi avoir choisi Tingwick? Qu'est-ce qu'on a vécu ailleurs au Québec avant d'arriver dans les MRC d'Arthabasca et de l'Érable? Oui, je suis arrivée à Magog et puis les prix là-bas, ça tenait pas la route pour moi. Donc, comme je m'étais beaucoup promenée, j'aimais bien cette région-là, avec le plat à côté de Sancerre et puis de l'autre côté les montagnes. Je trouvais ça super. Donc voilà, j'ai acheté ma maison à Tingwick et puis là, je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire? Puisque je peux raconter ma vie dans les détails, mais les projets qui nous avaient amenés ici ne tenaient plus. Donc, il fallait vraiment que je me revire sur un Vicenne. Oui. Mais quand vous dites, Élodie, nous, est-ce que c'est l'amour qui vous a attiré au Québec ou c'est le monde des affaires? Non, je suis venue avec mon conjoint, les enfants. Et puis, on voulait aussi, on voulait faire du tourisme. Hein. On voulait faire peut-être comment vous appelez ça, pas des champs d'hôtes ou des choses comme ça, quoi, mais en plus gros. OK. Et finalement, l'immigration a eu raison de notre couple. Donc, ça marchait plus, ces projets-là. Voilà. Alors là, on décide de rester, en tout cas dans ton cas. Oui. Donc, on décide de rester. Et là, c'est ça, on fait quoi? Hein, avant d'en arriver, parce que notre sujet, c'est les produits de beauté. Vous avez votre propre gamme de produits de beauté. Avant d'en arriver là, donc, raconte-moi un peu ton histoire. Là. J'ai fait des petits boulots.
Et puis, bon, je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire là? Puis un jour, j'ai fait des vendanges. Et là, en voyant que le marc de raisin était jeté sur le bord du chemin pour les chevreuils, je me suis, comme si je me voyais parler, comme si c'était pas moi qui disais, mais je pourrais développer une gamme de produits avec ça. Parce qu'en France, ça se fait traditionnellement, ça se fait depuis plus de 30 ans. Et ici, quand j'ai commencé à regarder tout ça, après avoir eu cette idée, il n'y avait personne au Canada qui utilisait le raisin pour faire de l'anti-âge. Donc, j'ai repris mes premières amours, la cosmétique. Donc, vous avez composé vous-même les recettes de chaque produit, j'ai l'impression, hein, c'est Oui, ça? oui, tout à fait. Oui, oui. Je me suis fait mon petit labo dans la maison. J'ai une pièce qui est consacrée au labo et puis j'ai racheté des matières premières. Par contre, là, maintenant, c'est tout 100% naturel. Hein. C'est pas du tout ce que je faisais avant, mais Oui, parce que parle-moi un peu de ton été, les gens vont comprendre, de ton été pendant la COVID. Donc, on devient même agricultrice de raisins. C'est quoi, là? Pour vraiment avoir ton produit de A à Z, là, les meilleures ouais. sortes de raisins. Ouais. Alors, Mon- raconte-moi un peu tout ce qui s'est passé. C'est drôle et pas drôle, hein, mais au moins, il y a un résultat qui est positif. Vas-y. Non, c'est ça. Il y a quelques années, j'ai commencé à planter des vignes et puis bon, ben, je prends aussi du raisin dans un vignoble de la MRC. Et puis là, je voulais vraiment avoir plus de vignes. Donc, l'automne dernier, j'ai planté les piquets avec des amis français qui étaient venus me visiter. Et là, au printemps, eh ben, j'ai planté mes petits pieds de vigne au pied de mes piquets, sauf qu'entre le gel, la canicule, les 2 semaines de pluie aux 2 semaines, enfin bref, il en reste 2. Ben, c'est ça, je sais pas drôle, mais drôle à la fois. Mais on se décourage pas, hein? On Oh non, jamais, continue. non. Et là, vous avez trouvé quand même quelqu'un, justement, qui cultive la vigne au Québec. Et Oui. puis là, avec ça, ça va bien aller. Mais là, vos produits, parlons-en. Le nom de la marque, comment ça s'appelle? Ça s'appelle eau de lit, donc comme la lit de vin. Ça se trouve être aussi l'anagramme de mon prénom, Elodie. Ma fille m'a donné cette idée, puis j'ai trouvé ça pas mal. Oui, alors, quand on dit une gamme, c'est-à-dire que tout est fait, la base, c'est vraiment le raisin, hein? Oui, oui, je fais vraiment les extraits de raisin. J'utilise tout dans le raisin, même les feuilles de vigne, s'il faut. Oui, donc le Je pense raisin, que oui, même les produits pour anti-rides, vous savez ça aussi, le raisin aide beaucoup, hein, c'est ça? oui, c'est Alors, un raconte-moi, antioxydant. qu'est-ce que ça nous donne d'avoir des raisins dans nos produits de beauté? Ben, le raisin, on le sait, hein, maintenant, il y a des centaines de brevets qui prouvent que c'est bon pour la santé, le raisin, que c'est rajeunissant. C'est pas un fait, c'est pas une invention. Hein, il suffit d'aller consulter les brevets. Donc, que ce soit les pépins, que ce soit la pulpe, que ce soit la viniférine qui serait sur la peau ou les feuilles de vigne, c'est bourré d'antioxydants. Donc, quand on fait des cures de raisin qu'on mange, ça aide à nettoyer toutes les cellules, à les renouveler, mais c'est aussi pareil sur la peau. Donc, en plus, c'est bourré de minéraux qui sont bons pour la peau, de vitamines qui sont bonnes pour la peau. Partir sa propre gamme, est-ce que c'est compliqué côté légal, côté loi? Faut pas faire n'importe quoi parce qu'on les déclare à Santé Canada qui va nous attribuer un numéro. Oui. Chaque produit est référencé à Santé Canada avec un numéro. Voilà. Alors là, on voit vraiment au délit, là. Alors, on commence par combien de produits vous... J'en ai une vingtaine, peut-être Oh! 23, je ne sais plus Alors, on exactement. a les soins anti-âge, après ça, on a les soins... En fait, tout est anti-âge, mais une jeune femme, ça ne l'empêche pas d'en mettre parce que je fais des soins aussi pour les peaux grasses, les jeunes filles qui ont de l'acné. Donc, oui, il y a de l'anti-âge dedans, mais il y a aussi tout ce qu'il faut pour régler les problèmes d'acné, de coupose. Parce que je marie mes formules aux huiles essentielles. Moi, je pars du principe que les huiles essentielles sont des cadeaux du ciel. Donc, je m'en sers beaucoup pour résoudre les problèmes de peau. Vos produits sont distribués à quel endroit? Parce qu'est-ce qu'on peut dire que vos produits sont québécois, Élodie? Ah oui, oui, ça, c'est C'est sûr que c'est québécois, hein? québécois. C'est fait à Tinwick, ça ne peut pas être plus québécois. Parfait! Non, parce que des fois, hein, il y a un petit côté français, mais c'est votre personnalité.
Oui, il y a ma personnalité, il y a aussi mon savoir-faire, hein, de la Oui. cosmétique de luxe française. Et Mhm. puis, il y a ma passion pour la santé et pour le naturel. Voilà. Bon. Donc, pour les produits, où on peut s'y procurer? C'est en pharmacie? C'est où exactement? Oh non, j'en suis pas rendue là, surtout cette année, hein. Moi, c'est ça, oui. Donc, je distribue auprès des esthéticiennes qui sont 100% naturelles, Mhm. quelques magasins bio, mais mon plus beau marché, c'est mon site internet, la boutique en ligne. OK, la boutique en ligne. Donc, facile de retrouver, les produits. Alors, êtes-vous contente maintenant? Est-ce que vous vivez de vos produits, là? Est-ce que c'est assez ben, peut-être pas lucratif, mais est-ce que ça va bien, là, en affaires? Ben, ça m'a permis de. Moi, je fais que ça. Oui, C'est-à-dire que je ne fais que ça depuis plusieurs années. c'est ça. Bon, bah, cette année, je ne peux pas dire que ce soit la panacée, hein. Je suis au même rang que toutes les petites entreprises. Mhm. On n'a pas eu de bol. Personne n'a eu de bol. C'est Donc, ça. Oui, mais comme on dit, ça va sûrement revenir. Et là, à force d'en parler, de toute manière, les oui. produits de beauté pour les femmes, c'est quand même important, hein, au même titre que l'alimentation, le sport et tout. En tout Ouais. cas, je trouve que c'est important. Mais faut se laver aussi, hein. Oui, oui, oui. Le Des crèmes visage, photo, des ben oui. démaquillants, tout ça, c'est de l'indispensable de toute façon, hein. Voilà. Je sais qu'à un moment donné, est-ce que vous donniez peut-être des conférences sur vos produits ou encore des rencontres entre femmes? Ça se faisait avant la COVID. Oui, oui, oui. Mais Mais j'ai là, toujours des choses comme ça, mais maintenant, ce sont mes ambassadrices qui le font. qu'ils font, hein, Quelques ambassadrices en région qui le font. et ça fonctionne très bien. Vous avez des bonnes Quand il ambassadrices. n'y a pas de Covid, ça marche super. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre également. Bien, Élodie, pour le mot de la fin, est-ce qu'on est allé toucher un peu partout ou vous aimeriez rajouter quelque chose? Je En voulais tout juste signaler que le site est tout nouveau depuis le début de l'année oui. et que je voulais développer le marketing cette année, sauf que comme les ventes n'étaient pas au rendez-vous, je n'ai pas pu faire avancer le site. Donc, il faut aller un peu fouiller pour trouver, mais c'est simple, c'est audeli.com. Oui. En tout cas, merci. Vos produits sont excellents et comme on dit, hein, on les essaie. J'ai encore quelques pots et un jour, j'aurai ma gamme au complet. J'en suis Alors, convaincue. on y va par étapes. Ben, merci beaucoup, Élodie. On se dit sûrement à la prochaine. Merci Lydia, au plaisir. Salut, au revoir tout le monde. Et voilà, cela complète votre émission préférée d'actualité, donc Érable en bref. Vous avez de l'information pour nous, écrivez-nous via notre courriel tvcérable@outlook.com et vous aimeriez ça revoir nos émissions. Alors oui, faites tout simplement notre site web, c'est facile, tvce.org. Là-dessus, bonne semaine et bon visionnement.